Bonjour tout le monde, CES 2025, jour 3, ça y est, c'est notre fin de journée, on va vous faire un récap complet. On est à l'Horeca Park, mais cette fois, on part sur les délégations étrangères. On commence par le Japon avec un nouveau genre de mobilier. C'est une table basse mixée avec une lampe en forme d'araignée qui se déplace. Il y a des capteurs. On peut discuter avec et c'est un nouvel animal de compagnie. Voilà, le meuble est ton ami, ils sont forts quand même. Et on part en Suisse avec un rucher connecté, une boîte qui va permettre de protéger les abeilles, notamment d'une bactérie, le varroa. Donc leur objectif, c'est vraiment de sauver les abeilles, très très beau produit et avec une grande utilité. Délégation italienne et on a une époque où on peut envoyer des picosatellites dans l'espace. Ils en ont envoyé 6. C'est magnifique, ça se tient dans la main et c'est abordable. C'est pour apporter de la connectivité aux objets connectés. Ensuite, la Corée qui pense à nos voitures électriques et aux batteries qui peuvent être dangereuses et qui peuvent s'enflammer. On en a déjà vu. Ils ont inventé une sorte de protection en cas d'incendie pour éteindre tout de suite l'incendie avant qu'il se propage. Et pour finir, retour à la réalité avec l'Ukraine qui était là pour présenter ses drones de combat. Ce sont des drones qui sont fabriqués en Ukraine. Une autre catégorie, ce sont les robots du quotidien, domestiques, c'est ceux qui vont nous aider à la maison, à nettoyer les vitres, à tondre la pelouse à l'extérieur. Ils vont passer l'aspirateur, ils vont même ramasser les chaussettes pour certains. Ouais, ils vont s'occuper des animaux aussi, des chiens, des chats. Litière pour chat, le chat va chier dans le robot. C'est classe. Mais il y en a plein, hein. On en a vu 4 des litières connectées, quoi. Mais Donc, ça coûte cher. hmm. On verra si ça marche, hein, la litière connectée. Un objet que j'avais jamais vu personnellement, un chargeur de piles rechargeable. Jusque-là, rien de nouveau, mais celui-ci, on les met en vrac, on en met plein, et dès qu'elles sont chargées, il passe à la suivante et c'est automatique. Et ça distribue des piles comme ça distribue des pailles au McDonald's. Une autre thématique du salon et des nouvelles technologies, c'est la sextech. Et donc là, il y a des sextoys. Ça, Ouais, bah, je pense que vous les voyez en image, ça parle tout seul. Des vraies innovations puisqu'ils sont connectés. On peut être à l'autre bout du monde et s'amuser quand même. ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est de jouer aux jeux vidéo tout en ayant un sextoy. Et enfin, la thématique de la santé, très présente lors de cette édition du CES 2025, notamment avec une société française, Weezings, qui fait des Weezings. objets connectés dingues. Et là, aujourd'hui, présentait Omnia, un prototype, un miroir connecté qui permet d'analyser l'intégralité des informations corporelles, de les afficher sur l'écran et de les suivre tout au long de sa journée, de sa semaine et de sa vie. Un autre produit de Weezings, l'an dernier, était au stade de prototype. Ils ont mis énormément de temps à finaliser les certifications médicales et aujourd'hui c'est fait. Ils Ils les ont. annoncent la commercialisation dès mars. Bravo à eux. Et en réponse aux déserts médicaux, il y a ces cabines comme celle de OnMed Care Station qui ici regroupe plein d'instruments médicaux pour prendre des informations différentes Et et faire un voilà, diagnostic. s'auto-diagnostiquer, ça c'est vraiment la grosse tendance. Allez, on se dit au revoir et à demain. À demain pour le jour 4 du CES 2025. Salut!